Wesh tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler des protéines qui sont un des constituants essentiels de notre corps et qui est un des éléments notamment essentiels aussi pour les sportifs et en particulier les pratiquants de musculation pour construire le muscle. Donc cette vidéo, je vais la faire en 5 petites parties. Donc première partie, je vais vous présenter un peu ce qu'est qu'une protéine et tout ça. Vous parler du rôle que ça a les protéines dans notre corps. Vous parler de l'anabolisme et du catabolisme. Ça, si vous ne comprenez pas ces termes, c'est pas grave, ça sera expliqué dans la vidéo et dans cette partie justement. Ensuite, je vais vous parler des différentes sources de protéines en faisant un classement avec le plus riche et le moins riche en protéines. Et pour finir, je ferai une petite comparaison entre les deux types de protéines, donc les protéines végétales et les protéines animales. Donc pour commencer, une protéine, il y en a deux types, comme je viens de le dire. Il y a protéines animales et protéines végétales. Donc protéines animales, ça va être tout ce qui va être venir des animaux, donc viande, poisson, crustacés, produits laitiers, tout ça. Et et protéines végétales, donc ça va être venir des végétaux, donc ça va être tout ce qui est plutôt légumineuses, soja, enfin toutes les plantes qui vont être du coup riches en protéines. L'apport en protéines, il doit être comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets en description le lien de cette vidéo pour que vous puissiez aller checker, où je vous donne 5 conseils. Du coup, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, l'apport en protéines il est de 1,8 g par kilogramme et par jour. Ça c'est l'apport qui doit être quotidien en moyenne pendant la journée. Les protéines, qu'est-ce que c'est? C'est un assemblage d'acides aminés, environ 80 voire plus en fonction des protéines. Donc les acides aminés, c'est des petites molécules qui constituent notre corps. C'est un macronutriment, au même titre que les lipides et les glucides. Ce sont en général, les protéines, c'est des grosses molécules et ça constitue environ 15% de la masse corporelle. 1 gramme de protéines va apporter 4 kilocalories au corps. C'est un truc qui est à prendre en compte. Au niveau du rôle des protéines, elle va avoir différents rôles importants, tous je pense à mon avis. Enfin, pour moi, ce sont des rôles qui sont importants. Donc elles vont avoir un rôle dans la structure donc, du corps et tout ça. Par exemple, le collagène, c'est une protéine, etc. Donc un rôle de structure du corps et des cellules. Ils vont avoir un rôle dans la contraction musculaire. Pareil, la contraction musculaire, ça se fait grâce à des protéines, puisque les protéines vont servir aussi de transporteurs. Il y a beaucoup de protéines qui servent seulement de transporteurs. Voilà, transporter tout type de molécules, les nutriments aussi, par exemple. Ça va servir dans le système immunitaire. Système immunitaire pour se défendre contre les maladies. Donc forcément, si on a un apport en protéines optimal tout au long de la journée, forcément derrière on va être moins malade, on va avoir le système immunitaire beaucoup plus solide qui va permettre d'être en bonne santé. Certaines protéines vont catalyser des réactions chimiques, donc c'est-à-dire qu'elles vont accélérer certaines réactions qui prendraient beaucoup trop de temps, donc elle va venir les accélérer pour que ça prenne moins de temps et que par exemple des réactions qui vont permettre de produire de l'énergie, forcément de faire une catalyse par des protéines, ça va permettre d'accélérer et d'avoir de l'énergie plus rapidement. Et forcément, les protéines ont un rôle énergétique, mais c'est très rare qu'elles soient utilisées comme source d'énergie. Du coup, on enchaîne sur le troisième point, l'anabolisme et le catabolisme. Alors, anabolisme et catabolisme, c'est deux termes qui définissent deux types de réactions qui se passent dans le corps.
Donc l'anabolisme, ça va être tout ce qui va concerner la synthèse de molécules, et le catabolisme, la dégradation. Donc l'anabolisme protéique, c'est tout ce qui va toucher à la synthèse de protéines. Généralement, elle se fait après les repas, en général, puisque c'est là qu'on va ingérer des protéines, forcément, puisque un anabolisme protéique est favorisé par l'insuline et l'hormone de croissance. Donc forcément, on va pouvoir assimiler, synthétiser plus de protéines quand on est dans la période prépubère, donc ado et tout ça, puisque c'est là qu'on grandit et qu'on a de l'hormone de croissance en assez grande quantité. Et l'insuline, forcément, on en a après les repas, puisque c'est ce qui régule la glycémie dans le corps. Derrière, on a le catabolisme, donc c'est le catabolisme protéique, pardon, c'est tout ce qui va concerner la dégradation des protéines. Donc ça, c'est favorisé par les hormones corticoïdes, donc c'est l'adrénaline et la noradrénaline, je sais pas parler. Donc c'est rare qu'il y ait dégradation de protéines essentielles. C'est notamment dû pendant le stress, puisque l'adrénaline est une hormone qui est surtout produite pendant le stress. Donc quand on a une peur ou comme ça, on a une décharge d'adrénaline, et là le corps il a besoin de vide d'énergie, donc il va prendre ce qu'il trouve, et il y a des protéines qui vont passer. Donc voilà concernant le catabolisme et l'anabolisme. Après, derrière, on va avoir beaucoup de sources différentes de protéines. Je m'explique. On va avoir déjà, on va avoir des sources animales forcément, et des sources végétales. Donc moi, dans cette partie, je vais plutôt me concentrer sur les sources de protéines animales, parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, moi je préfère les protéines animales, parce que c'est plus qualitatif que les protéines végétales, puisqu'à la base notre corps il n'est pas fait pour digérer les protéines végétales. Donc du coup, au niveau des protéines animales, on va retrouver beaucoup de protéines dans la viande cuite. Viande cuite, tout type de viande, viande blanche, viande rouge. Mais plus on va s'approcher de la dinde, du poulet ou du bœuf, 5% bien sûr, plus on va s'approcher de ça, plus la qualité des protéines justement va être optimale. Donc vraiment, si vous pouvez privilégier les viandes blanches, donc dinde, poulet et un peu de bœuf de temps en temps, privilégiez-les. C'est vraiment des sources de protéines, de bonnes protéines, de bonne qualité, et de beaucoup de protéines. Je crois qu'on est sur du 24,6 grammes de protéines en moyenne pour 100 grammes. Donc ce qui est quand même assez conséquent. Derrière, on va retrouver le fromage. Donc beaucoup de personnes s'y méprennent. Le fromage, oui, certes, il y a beaucoup de lipides, mais déjà il y a quand même beaucoup de lipides qui sont essentiels dans le fromage, mais c'est surtout que ça va être hyper riche en protéines. On va y retrouver, je crois, à peu près 20 grammes pour 100 grammes de fromage. 20 grammes de protéines, c'est énorme pour du fromage. Donc il y a beaucoup de personnes qui s'y méprennent, mais le fromage est quelque chose de très riche en protéines. Derrière, on va retrouver les poissons cuits. Donc poissons cuits, tout ce qui va être colin, saumon et tout ça. Donc qui sont assez riches en protéines aussi. Je sais plus, je crois que c'est de l'ordre entre 15 et 20 grammes pour 100 grammes. Après, derrière, on va retrouver les fruits de mer. Donc fruits de mer, j'entends les moules, les crustacés, donc tout ce qui va être crabe, langoustine et tout ça. Bon, ça c'est pas quelque chose qu'on mange souvent, mais si vous avez l'occasion d'en manger, vous savez que c'est quand même assez riche en protéines, et qu'en en mangeant une quantité suffisante, vous pouvez atteindre votre quota. Derrière, on va retrouver l'œuf cru. Donc très peu de personnes le mangent cru, je pense, mais l'œuf cru, il y a beaucoup de gens qui disent que l'œuf c'est riche en protéines, pas tant que ça. Par là, par exemple, un œuf cru, je crois qu'on est
entre 10 et 15 grammes, si je dis pas de bêtises. Vraiment, c'est pas du tout, c'est approximatif. Donc c'est très peu par rapport au fromage par exemple, où on ne pouvait pas croire. Donc c'est très peu. Après, on va retrouver tout ce qui est yaourt au lait entier et le lait entier en général. Donc là, ça va être un peu moins riche en protéines, mais c'est quelque chose à quand même de temps en temps prendre une à deux fois par semaine, faire quelque chose avec du lait entier, même si c'est plus gras, c'est mieux parce que au niveau des protéines, euh, ça va être des protéines de très très bonne qualité et qui sont très bien assimilées par le corps. C'est les meilleures protéines qui sont assimilées par le corps. Donc c'est vraiment à aller de temps en temps chercher dans cette source de protéines, puisqu'on sait que ça va être optimal, puisque le corps va pouvoir quasiment prendre la totalité. Derrière, cinquième et dernière partie, je vais faire une petite comparaison complètement subjective à mon humble avis entre les protéines végétales et les protéines animales. Donc, protéines animales, dans les protéines animales, on va retrouver tous les acides aminés essentiels qui sont essentiels au corps. Donc c'est des acides aminés qui ne sont pas forcément synthétisés par le corps et qui du coup ont besoin d'être amenés par notre alimentation et qui sont essentiels à la constitution justement de pouvoir synthétiser des protéines et tout ça. Forcément, dans tout ce qui est protéines animales, on va retrouver des protéines de bien meilleure qualité. Donc, comme je l'ai dit, dans les produits laitiers par exemple, on va trouver beaucoup de protéines et de très bonne qualité, très vite assimilables, peut-être pas très vite, mais très bien assimilables par le corps. Donc pareil, on va avoir une plus grande diversité de viande. Donc on va retrouver du bœuf, du poulet, de la dinde, on va retrouver des protéines surtout en quantité dans ces aliments. C'est 24,6 grammes dans 100 grammes, seulement 100 grammes de viande cuite. Je sais pas si vous imaginez 100 grammes, c'est ridicule 100 grammes de viande. T'es pas calé avec ça, pourtant t'as 24,6 grammes de protéines dedans. Donc ça couvre, moi par rapport à mes apports que je dois avoir en protéines, c'est pratiquement un quart de mes apports. Je crois que je dois être aux alentours de 115 grammes de protéines par jour. Là, juste avec 100 grammes de viande, je suis quasiment à un quart de mes apports protéiques. C'est quand même pas négligeable. Et donc voilà, plus de diversité aussi. Voilà, ça c'est vraiment mes avis à moi. Du coup, au niveau des protéines végétales, comme je l'ai dit, le corps il est pas né pour assimiler ces protéines. C'est des protéines végétales, c'est pas très digeste. C'est pas forcément bon pour la digestion. Alors oui, ça va être digéré, mais il n'y a pas tout qui va être assimilé. Du coup, on ne retrouve pas tous les acides aminés essentiels dans les protéines végétales. Il y a moins de diversité, enfin, il y a beaucoup de légumes qui contiennent des protéines, mais pour vraiment pouvoir atteindre son quota de protéines, il faut en manger des quantités énormes de tout ce qui va être légumineuse, soja et tout ça. C'est des quantités énormes qu'il va falloir prendre pour pouvoir atteindre son quota de protéines sur le repas. Après, derrière, c'est quelque chose qui est, je pense, pas très dit et qu'il faudrait, je pense, parler. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus avec un professionnel ou quelqu'un qui s'y connaît plus que moi. Donc, les légumes riches en protéines végétales, donc ça, on va assimiler ça aux légumineuses, donc les pois chiches, les lentilles, les petits pois, tout ce qui va être de la famille des légumineuses. Alors certes, ça va être riche en protéines végétales, mais comme je l'ai dit, c'est pas forcément digeste et pas forcément bien pour le corps. Mais aussi, surtout, c'est riche en antinutriments. Très rapidement, les antinutriments, c'est pas bon pour le corps, ça va freiner l'assimilation des bons nutriments, justement, donc d'où le nom antinutriments. Bon, après, je vais pas plus m'étaler sur le sujet parce que je m'y connais pas forcément dedans, mais peut-être que je verrai pour faire une vidéo
avec quelqu'un qui s'y connaît beaucoup plus que moi sur ce sujet. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Petite comparaison par exemple, pour regarder la différence entre de la viande cuite qui est à 24,6 g pour 100 g de protéines. On va comparer ça avec une escalope végétale ou un steak de soja qu'on peut retrouver en supermarché ou en magasin bio. On est à 16,5 g de protéines pour 100 g. Vous imaginez qu'il y a quand même 8,1 g sur 100 g, donc c'est vraiment la même quantité. À quantité égale, il y a 8,1 g de protéines de différence. Certes, ça paraît pas beaucoup là, mais si vous faites ça sur toute la journée, que vous consommez pas de viande, donc je dis pas qu'il faut consommer forcément de la viande, il y a des végétariens qui arrivent à faire, mais c'est juste que c'est plus difficile et pas forcément bon pour la digestion. Donc 8,1 g, donc à force la différence va se creuser. Donc c'est pour ça que moi quand même je préfère garder les protéines animales. Donc voilà, voilà, c'était tout pour cette vidéo sur les protéines. J'espère que ça vous a plu. Je pense que je vais continuer et que je vais partir sur les glucides et les lipides, vous en parler un peu plus. Donc ça, c'est des vidéos qui sont un peu plus travaillées, où j'ai fait plus de recherches et tout ça. Donc si c'est des vidéos qui vous plaisent, mettez un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les vidéos qui vont arriver. Au mois d'avril, il y aura un challenge que je vais me fixer avec la vidéo qui sortira après. Du coup, ça va être, je pense, du très très gros, une vidéo un peu plus travaillée, peut-être un peu plus longue que ce que je peux faire en ce moment, mais du très très lourd qui arrive. Donc vraiment, abonnez-vous et activez la cloche si vous voulez pouvoir voir cette vidéo. Et puis sur ce, je vous dis ciao ciao, et je vous dis mangez des protéines et à bientôt.